Je t'invite ce soir à te poser et te reposer. Nous allons ensemble lire un message de l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Je t'invite à t'allonger, te poser, te détendre, prendre une grande inspiration par le nez, relâcher toutes les tensions internes et externes et te laisser aller à l'écoute des messages qui viendront te libérer, te détendre, te rassurer et t'envelopper d'une douceur et d'une légèreté afin d'alléger tes énergies et t'apporter une expérience tout simplement. Connecte-toi à ta respiration en posant les mains sur ton ventre et en ressentant le ventre se lever et se descendre au fur et à mesure de chaque respiration. C'est un moment pour toi, rien que pour toi. La carte qui est arrivée jusqu'à toi, c'est Notre-Dame de l'Enfant Rose. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme, qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et plein de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit et acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui se rompt. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrez votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épine et branche. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouvert. Ce processus se répète au fur et à mesure
que nous nous transformons et devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergétiquement la lumière de l'âme sur la terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre propre âme, mon bien-aimé, elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer, que ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver, que cette surprotection soit ou non bien intentionnée. Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas finir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer et devenir lumineux. Une âme divine vivante, faite de chair. La Sainte Mère protège son enfant sans interférer dans ce qui est véritablement requis pour que l'âme devienne ce qu'elle est destinée à être, un être divin sur la terre. Comme elle crie de douleur et comme elle ressent chaque souffrance comme la sienne, quand son enfant souffre, quelquefois cette souffrance est plus que ne peut en supporter l'enfant et elle intervient alors en absorbant l'impact et en le protégeant du danger. Mais à d'autres moments, la souffrance fait partie de la vie, comme la perte qui va de pair avec l'amour humain. Elle souffre alors avec son enfant, mais ne tente pas de le protéger des mystères de la vie qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme des richesses de l'expérience humaine. Comme elle danse et s'enflamme de joie, quand l'enfant en sort triomphant et impose sa vérité, elle accepte de supporter cette douleur parce que c'est le don de la vie à travers lequel l'âme le rend acteur de sa divinité. Alors l'oracle de Notre-Dame de l'Enfant Rose vient avec un message spécial pour toi. Si tu souffres, ne pense pas que la mère t'a tourné le dos. Elle est dans ton cœur, souffrant avec toi. Elle endure la douleur et te demande de faire de même parce que elle t'aime et que c'est un moyen de te débarrasser de ce qui est devenu trop petit pour tes besoins futurs. Ton cœur brisé est semblable à la graine qui se fend pour laisser place à une nouvelle vie. Elle te protège des difficultés inutiles, mais il y a des défis qui restent essentiels à la croissance de ton âme. Elle n'écartera pas ces défis de toi, parce que tu es en droit d'atteindre ton plein potentiel. Son message est le suivant. De toute souffrance naîtra un grand amour. Accepte tes souffrances qui te permettent de trouver le chemin, car ce chemin est déjà là et une nouvelle vie t'attend. La mère t'aidera à le découvrir à travers la douleur ou la difficulté. Rien n'est impossible pour son amour. Sache que tes difficultés actuelles sont une bénédiction. Et bien que cela n'ait pas vraiment de sens pour toi maintenant, ce message peut aider ton cœur à trouver un peu de paix pour supporter cette partie difficile de ton voyage. Sache que tu n'es pas seul et que la Mère Céleste marche toujours avec toi. Adresse-lui tes prières, non pas pour les difficultés, pour que les difficultés s'apaisent, mais pour avoir le courage, la capacité, l'abandon, la foi et la grâce requis. Pour les surmonter avec succès, tu seras béni. Alors maintenant, on va faire le processus de guérison et d'affirmation. Imaginez ou percevez une lumière dorée
qui tourbillonne à vos pieds. Cette lumière commence à former une rose de lumière. Vous vous tenez au centre et ces riches pétales dorés s'épanouissent autour de vous. Imaginez qu'un parfum de guérison s'élève de son centre, vous imprégnant de son odeur curative subtile. Récitez cette prière après moi. Mère Marie, qui avec amour prend soin des âmes du monde, comme des roses sacrées dans son jardin curatif. Cultivez, nourrissez et protégez mon âme. Puissais-je demeurer dans votre grâce bienveillante et acquérir la force de trouver la lumière. Même dans les heures les plus sombres. La rose dorée sous vos pieds se transforme en l'étreinte aimante de Mère Marie. Elle vous tient tendrement sur son cœur et envoie une bénédiction de lumière dorée à l'arrière de votre cœur et de votre tête où reposent délicatement ses mains de lumière. Si vous sentez aller et venir des émotions ou des pensées, laissez-les passer. Tout en demeurant dans la sensation ou l'intention de vous ouvrir à l'étreinte de la Sainte Mère. Quand vous êtes prêt, vous pouvez conclure votre pratique en récitant mentalement ou à voix haute cette affirmation. Notre-Dame, Mère Marie, me bénit maintenant de sa protection, sa force et sa paix. Même dans les ténèbres, sa lumière brille. Éternelle et lumineuse, à l'intérieur de moi, et la victoire divine m'appartient. Connecte-toi à ta respiration. Laisse-toi aller à la détente, au lâcher-prise. Tout est parfait, tout est juste. Tout va bien.